Bonjour à tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, comme vous voyez encore, c'est un décor plutôt assez spécial. Mais moi, j'ai réussi à trouver un endroit où c'était plutôt assez stable. Excusez-moi si vous pouvez entendre des bruits de moto, de voitures et autres. Parce que, comme vous l'aurez compris, je filme dehors. Du coup, je ne sais pas quel bruit il pourrait y avoir dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler du match exceptionnel, du match extraordinaire de la part des Espagnols. Je vous parle bien sûr du match de l'Espagne face à l'Autriche, victoire 3-0 des Espagnols. Donc dans cette vidéo, je vous reparlerai de ce match, des joueurs et des actions qui se sont passées. Mais avant tout, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement, car durant ces 8e et jusque la finale, je vais essayer de streamer tous les jours sur des matchs de Coupe du Monde. Donc je vais essayer de faire de mon mieux, comme j'avais pu faire pour le premier match. Donc n'hésitez pas à venir et à vous abonner. Commençons. L'Espagne, franchement, c'est une nation qui me fait peur. Mais dites-moi dans les commentaires si l'Espagne est plus forte que la France durant ce mondial, ou si vous trouvez que c'est l'inverse. Surtout avec ce 16e de finale qui affrontait à peu près la... comment dire, c'était un adversaire plutôt assez correct, la Suède. Et pour l'Espagne, l'Autriche, en vrai, je me demande s'il y a un match Suède-Autriche qui s'impose entre les deux. Je pense que ça pourrait être un match équilibré. Donc voilà. Parlons du match difficile de la part de Lamine Yamal qui... Excusez-moi pour le bruit, c'était un train qui passait. Mais comme je vous ai dit, Lamine Yamal en première période, j'ai réussi à faire de très bonnes choses avec un joueur comme face à Konrad Laimer, le joueur du Bayern Munich, avec des dribbles, des perceptions, des passes, des tirs sur ce mauvais pied qui était cadré au moins mais qui était facilement arrêté par le gardien. Franchement, la première période de Lamine Yamal elle est intéressante, mais la deuxième il a été transparent, je trouvais. Lamine Yamal fait pas une si bonne Coupe du Monde, certes il a été blessé, vous allez me dire, il est pas à 100% encore de son niveau je pense, mais Lamine Yamal franchement ressaisis-toi parce que si tu veux vraiment être un joueur historique, réveille-toi, surtout si l'Espagne va soulever la Coupe du Monde, t'aimerais bien être parmi les ballons d'or. Parce que la performance de Mikel Oyarzabal encore hier soir était d'une divinité exceptionnelle. Mikel Oyarzabal, c'est le R9 de l'Espagne. Parce qu'encore une fois, il a marqué un doublé. Et durant ce mondial, comment il est excellent. À chaque fois, il est décisif. Sur la moitié des buts espagnols, il est décisif soit en faisant une passe, soit en marquant. Donc franchement, les performances de Mikel Oyarzabal sont intéressantes, voire très intéressantes. Parce qu'en plus, il joue pas dans un top club européen non plus. Il joue à la Real Sociedad. Certes, c'est un bon club espagnol, mais c'est pas comme s'il joue au Real Madrid, à Manchester City, ni au FC Barcelone. Mais malgré tout, il est titulaire et il réalise à chaque fois des bonnes performances avec l'Espagne. Donc je trouve que c'est à applaudir. Mais durant la première période, il se passe pas grand chose à part qu'il a eu un but côté de l'Espagne. Donc un but refusé de la part de Marc Cucurella qui avait marqué. Mais le but a été annulé car soi-disant le défenseur espagnol des rangs avait gêné le gardien. Certes, c'est très bien de penser au gardien, mais je trouve que le gardien aurait pu faire mieux. Donc normalement le but aurait dû être valable. Mais après au final, l'arbitre a décidé que ça ne soit pas valable. Du coup Marc Cucurella n'a pas pu marquer son deuxième but dans toute sa vie avec la sélection espagnole, le joueur qui vient tout juste de rejoindre le Real Madrid et qui a trahi le FC Barcelone, comme je vous avais fait une vidéo. Franchement, la première période de l'Espagne est conquérante. L'Autriche arrive à plutôt assez bien défendre, malgré le but concédé sur une passe à ras de terre de Marc Cucurella sur Mikel Oyarzabal qui n'a même pas besoin d'un contrôle pour tirer et le gardien n'a même pas bougé tellement que l'action se déroule très vite. C'est que la frappe de Mikel Oyarzabal est très bien placée. Donc franchement, la première période de l'Espagne était plutôt assez intéressante, je trouvais, malgré que ce serait pas tant d'occasions que ça et que la défense autrichienne a été correcte. Franchement, l'Espagne, c'est quoi de ça? Je pensais qu'ils allaient se prendre des buts parce que Cubarsí, certes, c'est un très bon défenseur central, mais parfois il peut faire des erreurs. Et Aymeric Laporte, il n'a pas fait une excellente saison à Bilbao, mais malgré tout, l'Espagne pour l'instant est invaincue en 4 matchs, aucun but concédé. Franchement, c'est une force exceptionnelle. Alors qu'ils ont quand même affronté des bons adversaires où ils auraient pu se prendre au minimum un but.
l'Uruguay, l'Autriche, qui n'avait pas perdu depuis longtemps. Certes, ils avaient perdu 2-0 face à l'Argentine, mais je crois que c'était leur seule défaite avant ce match-là sur 9. Donc franchement, l'Autriche était plutôt assez conquérante. Ça ne perdait plus, mais l'Espagne on a fait qu'une bouchée de l'Espagne a fait qu'une bouchée de l'Autriche qui se sont imposés plutôt assez facilement, aisément. Donc franchement, c'était un excellent match à suivre, je trouvais. Mais voilà, hein. Franchement, un doublé de Mikel Oyarzabal encore une fois. Ah oui, en première période, Lamine Yamal a plusieurs occasions de créer notamment sur un très bon coup franc tir d'Alex Baena qui s'écroule sur la barre transversale. La frappe revient sur Lamine Yamal qui a juste un verre face au gardien. Mais le gardien autrichien l'arrête très bien. Parce que sinon, il aurait pu marquer son deuxième but en Coupe du Monde dans toute sa vie. Et donc, franchement, Lamine Yamal ne répond pas trop aux attentes que j'attendais personnellement. Peut-être que vous, il vous a convaincu, mais moi, pas encore totalement. Mais je sais qu'avec un joueur d'une telle envergure, il va se réveiller, il va faire quelque chose de très grand. Donc j'ai encore beaucoup d'espoir envers Lamine Yamal qui a seulement 18 ans, rappelons-le. Mais comme je vous ai dit, Mikel Oyarzabal, c'est un joueur exceptionnel avec la sélection espagnole. Exceptionnel. Donc franchement, félicitations à l'Espagne de le mettre titulaire parce que c'est un très bon choix qui est payant. Parce qu'il n'apporte pas que des buts, hein. Attention, c'est pas un Erling Haaland, hein. Franchement, lui, c'est un peu un Harry Kane dans son style de jeu, pas forcément dans le niveau, mais dans son style de jeu, il dézone énormément. Parfois, il peut se retrouver 6-8. Il aime bien organiser le jeu. Donc, franchement, pour moi, il va peut-être me prendre pour un fou, mais excusez-moi encore une fois. Oui, je sais que ça peut être dérangeant, mais je vais essayer encore une fois de trouver un meilleur endroit. Mais comme je vous disais, Mikel Oyarzabal, c'est un faux neuf, je trouve. Parce qu'il dézone tellement que il peut évoluer à n'importe quel poste attaquant, même les gauche, je suis sûr, il est excellent. Donc c'est pour vous dire la polyvalence de Mikel Oyarzabal et ses performances qui sont toujours aussi intéressantes que rencontrées. Donc franchement, félicitations de la part de l'Espagne pour cette victoire 3-0. Mais aujourd'hui, je vais faire un deuxième débrief pour vous parler de deux matchs. Les Algériens qui ont perdu 2-0 face à la Suisse et le Portugal qui s'impose bien face à la Croatie dans un match scandaleux. Donc n'hésitez pas à être présent. Et encore excusez-moi pour les trains qui ont pu déranger durant cette vidéo. Mais je vais essayer de trouver un meilleur choix et un meilleur endroit pour filmer. Parce que chez moi c'est juste indisponible. Parce que pas un bon décor, du bruit, donc encore plus de bruit que là. Donc je vais essayer de trouver un endroit approprié pour le faire. Mais n'hésitez pas à liker et à vous abonner quand même malgré tout car il me reste plus qu'un abonné avant les 330. C'est déjà un palier fou je trouve. Donc merci à vous pour tous vos abonnements et pour tous vos retours sur la Coupe du Monde. Mais ouais, l'Espagne s'impose 3-0 et pour moi les deux favoris à l'instant T où je parle, même les trois, c'est l'Argentine, l'équipe de France et l'Espagne, un peu les trois favoris qu'on attendait. Le Portugal ça me déçoit énormément. Donc voilà. N'hésitez pas à venir pour ce prochain débrief qui va bientôt arriver. Mais merci à vous de m'avoir écouté, c'était MDA5. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement. Mais ah oui, j'allais oublier de parler des joueurs, mais le gardien espagnol a vraiment pas eu grand chose à faire. Unai Simon. Donc franchement, match plutôt assez serein de sa part. La défense centrale, elle a vraiment été excellente, que ce soit balle au pied ou en interception, j'ai bien aimé. Marc Curel, encore une fois, il y a une activité folle, balle au pied. Surtout lorsqu'il y a un numéro 6, car il occupe tous les postes dans son système de jeu, donc c'est vraiment une très bonne chose, je trouve. Ensuite, le latéral droit Pedro Porro, il a récupéré énormément de ballons, balle au pied. Ça passe, mais c'est vraiment défensivement, je l'ai préféré dans ce match. Pedri Gonzalez, on connaît tous son potentiel pour retrouver des passes que même nous on n'a pas trouvé. Donc franchement, un bon match de la part de Pedri. Le milieu de terrain, franchement, il était serein. Alex Baena, il a fait un bon match parce qu'il récupérait énormément de ballons. Parfois, on avait l'impression que c'était un latéral. Et en plus, il a failli marquer sur un très bon coup franc où malheureusement, ça heurte la barre transversale. Mais même en dehors de cela, Alex Baena, je crois qu'il a été décisif. Mais en tout cas, il a eu une grosse activité. Je tenais à le féliciter. Mikel Oyarzabal, franchement, comme je vous ai dit, c'est
c'est un joueur excellent avec l'équipe sélection espagnole, même à la Real Sociedad, il réalise toujours de très bonnes saisons. Mais en Espagne, c'est un niveau au-dessus. Donc franchement, excellent match de la part de Mikel Oyarzabal. Mais pour moi, le seul mec un peu en dessous des autres, alors que normalement ça devrait être l'inverse, c'est Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal n'a pas réalisé de très bonnes performances durant ce match, surtout la seconde période. La première période, il arrivait à éliminer Leimer, même sans être décisif, mais là, en seconde période, il n'a vraiment pas fait un match serein. Mais malgré tout, j'ai toujours autant d'attentes pour un joueur de cette envergure comme Lamine Yamal. Mais je sais qu'il se réveillera, donc je n'ai pas trop peur non plus. Mais en tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement. Et encore une fois, désolé pour les 2 trains qui ont pu vous déranger durant cette vidéo. Mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver et de vous faire autant de vidéos possible. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous remercie énormément. C'était MDAF.